Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet, ce sera une vidéo entre vous et moi. Donc voilà, j'ai souvent des commentaires où on me demande dans quelle toilette je vais. C'est vrai que c'est un sujet qui peut paraître indiscret pour certains d'entre vous, mais moi je vais essayer d'y répondre. Mais ça ce sera après l'intro. J'ai eu l'idée de faire cette vidéo tout simplement parce que j'ai reçu un commentaire qui est, je vous cite, « Bonjour, j'avais une question à te poser par simple curiosité. Ça peut paraître indiscret si c'est le cas, je m'en excuse, mais pour les toilettes publiques, est-ce que tu vas côté homme ou côté femme? Si tu vas côté homme, est-ce que tu ne te sens pas mal à l'aise ?» Pour répondre, je vais dans les toilettes les plus propres, sachant que je ne vais jamais dans les toilettes publiques, enfin le moins possible, et si vraiment je dois aller dans un toilette, je vais aller dans le plus propre. Et j'ai tendance à penser que le toilette le plus propre ce sera les toilettes pour femmes, donc je vais dans les toilettes pour femmes. Après moi je suis pas trop partisane des toilettes séparées hommes-femmes, parce que pour moi aujourd'hui ça ne veut plus rien dire. Je pense que ça c'était plutôt basé sur le fait si t'as un pénis, bah restez entre pénis, si t'as un vagin, restez entre vagins. On sait jamais, il peut y avoir des petites choses qui peuvent se passer, mais non pas du tout, parce qu'aujourd'hui, et même avant, hein, c'est juste que les gens en avaient moins conscience. Être un homme, c'est pas avoir un pénis, être une femme, c'est pas avoir un vagin. Vous pouvez très bien aller dans les toilettes pour hommes et vous aurez des hommes avec des vagins et des hommes avec des pénis, et dans les toilettes pour femmes, il y aura des femmes à pénis et des femmes à vagin. Donc voilà, au niveau agression sexuelle, si c'est ça le souci, bah ça peut se passer dans les deux, puisque les gens vont aller instinctivement dans les toilettes au genre auquel ils s'identifient. Et pour répondre à la question si je me sens mal à l'aise quand je vais dans les toilettes pour hommes, alors pas du tout, c'est marrant d'ailleurs parce qu'il y a pas longtemps je suis allé à un concert, au concert de Katy Perry, vous êtes au courant, je vous en avais déjà parlé, et il y avait une queue pas possible pour aller aux toilettes des filles, et moi comme j'en ai rien à foutre, je suis allé dans les toilettes pour mecs avec mon meilleur ami. Puis il y a un mec qui me regarde et qui me dit c'est les toilettes pour hommes ici, et j'ai regardé et je lui ai dit c'est quoi un homme? Il est resté bloqué, et puis il est parti, je pense qu'il a pas compris. Et puis moi, j'en avais rien à foutre, hein. Je suis allé dans les toilettes qui se sont libérées. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de toilettes debout chez les mecs que chez les filles, mais moi, je peux pas pisser debout dans une pissotière devant les gens, faut pas déconner, faut pas pousser le vice à ce point-là. Moi, je me cache, je fais pipi dans un box, enfin je sais pas comment on appelle ça, mais vous avez compris. Donc j'ai fait mon petit pipi, puis je suis parti, et puis voilà quoi, j'en avais rien à foutre, et j'ai l'impression que personne ne m'a regardé bizarrement. Enfin, c'est plutôt les gens qui sont waouh, choqués parce qu'ils pensent être... je sais pas, les gens sont conditionnés pour penser que c'est bizarre si une femme va dans les toilettes pour hommes et inversement, alors que pas du tout. Ça sert à rien. Moi je suis pas très partisan des toilettes hommes-femmes. Pour moi on devrait avoir des toilettes neutres, parce que comme je disais précédemment, être un homme, être une femme, bah c'est plus... et ça ne l'a jamais été, hein, mais je veux dire, dans la tête des gens ça ne devrait plus être pénis, vagin. C'est juste, voilà, on devrait tous être mélangés, et voilà quoi. Si c'est au niveau de la sécurité et tout ça, justement, comme je vous l'ai expliqué, je vois pas du tout... le souci quoi, parce qu'il y a des hommes à pénis, des hommes à vagin, des femmes à pénis, des femmes à vagin, je sais pas moi, un homme pourrait très bien agresser une femme pourrait très bien agresser une autre femme, un homme pourrait très bien agresser un autre homme, et inversement. Donc je comprends pas vraiment cette notion de vouloir absolument faire homme, faire femme. Dans ce cas-là, moi je suis pas très partisan du homme-femme, je serais plutôt pour le neutre, voire les deux, c'est-à-dire homme-femme neutre. C'est-à-dire 3. Puisqu'il y a aussi les personnes non binaires, et ces personnes-là, ce sont des personnes qui ne se considèrent pas uniquement ou exclusivement homme ou femme, ou ni l'un ni l'autre, ou voilà. Je vous ai déjà parlé de la non-binarité, il y a une vidéo là-dessus, je vous la mets là et vous pourrez comprendre. Et bien ces personnes-là, par exemple, vont être très mal à l'aise et vont vraiment pas savoir dans quelle toilette aller, puisque les gens qui vont se trouver dans ces toilettes-là vont se dire mais qu'est-ce que c'est? Ils vont pas du tout comprendre, ils vont avoir plein de préjugés, et ça peut vraiment mettre mal à l'aise. Et c'est là qu'intervient l'utilité des toilettes neutres à mon sens. Donc il faudrait vraiment avoir des toilettes neutres partout. Et pourquoi pas pour les gens qui veulent vraiment toilette homme, toilette femme, mais il faut du neutre partout. Voilà, pour moi c'est très très important. Et puis d'ailleurs je trouve ça stupide de se poser cette question, parce que évidemment que la plupart des femmes, qu'elles soient trans ou cis, elles vont aller dans les toilettes de femmes, puisqu'elles sont des femmes, donc je sais pas. Poser ce genre de questions, c'est peut-être aussi ne pas nous considérer comme vraiment des hommes ou vraiment des femmes.
c'est un petit peu irrespectueux dans ce sens-là. Et donc la personne après a dit « Avec tout mon respect, femme égale adulte du sexe féminin ». Alors, le sexe féminin, ça existe, mais le sexe biologique féminin, ça n'existe pas. Quand on parle de femme biologique, en fait, les gens font souvent l'amalgame en parlant de femme biologique en voulant dire femme cisgenre. Mais femme biologique, ça voudrait dire qu'on est femme et qu'être une femme, c'est quelque chose qui vient à la naissance. Alors que pas du tout. Le genre, c'est quelque chose qu'on va construire durant sa vie, durant sa jeunesse, ou peu importe, ça peut fluctuer avec le temps. Mais un sexe d'homme, un sexe de femme, ça peut être un vagin comme ça peut être un pénis. Donc un sexe voilà, adulte du sexe féminin. Moi j'ai un sexe féminin et je suis adulte et pourtant c'est un pénis. Mais je pense que la personne pense ça différemment. Peut-on considérer comme une femme une personne avec un sexe masculin? Voilà, c'est ce que je disais. Le sexe masculin, bah voilà, qu'est-ce qui est masculin, qu'est-ce qui est féminin? Voilà, ça c'est juste la société qui a décidé de ça. Mais voilà... un pénis peut être masculin comme un vagin peut être masculin. Enfin, c'est ridicule de ne toujours pas comprendre ça, je comprends pas moi. En disant droit, je pensais qu'il existe une obligation dans les toilettes publiques d'aller dans les toilettes hommes quand on est un homme, tout simplement. Il n'y a pas d'obligation. Enfin franchement, où est l'obligation? On peut se faire arrêter si on est dans les toilettes qui ne sont pas du genre auquel on appartient. Alors je sais pas s'il y a le doigt là-dessus, je me poserai bien la question, si vous savez, mettez ça en commentaire. Mais aujourd'hui, merde, vous voyez bien que ça pose souci cette idée de toilette homme, de toilette femme. Franchement, je suis grande partisane des toilettes neutres. Et je pense qu'aujourd'hui, il faudrait des toilettes neutres partout. Et pourquoi pas toilette homme, toilette femme, toilette neutre. Voilà, je me répète beaucoup, mais j'espère que j'ai répondu à votre question. Je vais dans les toilettes les plus propres. Voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous. J'espère avoir... répondu à vos questions, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc vous êtes beaucoup à me demander des vidéos du genre vlog, des vidéos du genre une journée avec moi et tout. Alors j'ai conscience que d'avoir toujours des vidéos où je suis assise comme ça avec mon background, ça peut être fatigant, ça peut être chiant, vous pouvez avoir l'impression que je ne parle que de transidentité. J'essaie de ne pas parler que de ça, mais il ne faut pas oublier que c'est la raison première pour laquelle j'ai créé ma chaîne, c'est quand même pour parler de transidentité, essayer de véhiculer une image beaucoup plus positive, une image beaucoup plus pédagogique, vous avez compris, on s'en tape, et aussi de montrer comment j'ai fait ma transition. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a peut-être trop de sujets sur la transidentité sur ma chaîne, mais il ne faut pas oublier que c'est quand même le sujet premier. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous faire des vlogs, je vais vous faire des journées dans ma peau, tout ça, il faut juste que je trouve comment je fais ça, comment je vais m'y prendre, mais je vais vraiment essayer de vous faire ça, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc sur ce, je vous laisse, je vous fais de gros bisous, on se retrouve lundi pour une nouvelle vidéo, et puis prenez surtout soin de vous, et si vous voulez poser des questions que vous n'osez pas demander, eh bien, tout simplement envoyez-moi un mail, mettez un commentaire, demandez-le-moi en privé. C'est pas grave, je vous ferai une vidéo. Moi j'ai pas de tabou, j'ai pas trop de soucis à répondre aux questions, puisque c'est en répondant aux questions qu'on va soulever le tabou. Voilà, je vous fais de gros bisous.